Une nouvelle analyse révèle que la pierre d'autel emblématique de 6 tonnes, située au cœur de Stonehenge, provient du nord-est de l'Écosse et non du sud-ouest du pays de Galles. Et si tout ce qu'on vous a dit sur Stonehenge était faux? Et si une intelligence artificielle puissante venait de découvrir des preuves restées cachées à la vue de tous pendant 50 ans? Des preuves susceptibles de bouleverser l'histoire de l'humanité. Depuis des siècles, Stonehenge demeure l'un des plus grands mystères non résolus au monde. Des pierres massives, pesant jusqu'à 30 tonnes, ont été transportées sur d'immenses distances et agencées avec une précision stupéfiante, bien avant l'avènement des technologies modernes. Les archéologues pensaient avoir compris comment il avait été construit. Avant de révéler les découvertes de l'IA, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car certains experts regrettent que ces résultats aient été rendus publics. L'intelligence artificielle est alors entrée en scène, grâce à des numérisations, LAR avancées, à la photogrammétrie et à l'analyse par apprentissage automatique. Des chercheurs ont cartographié chaque surface, angle et marque microscopique du monument. Les découvertes de l'IA ont stupéfié même les experts les plus chevronnés. Des motifs cachés, des techniques d'ingénierie inexpliquées et des relations mathématiques enfouies dans les pierres suggèrent que Stonehenge pourrait être bien plus sophistiqué qu'on ne l'avait jamais imaginé. Et ce que les algorithmes ont découvert ensuite pourrait tout changer. Le site se trouve sur la plaine de Salisbury, à environ 142 km au sud-ouest de Londres. Lorsque les archéologues ont entrepris des études systématiques au début du XXe siècle, ils ont mis au jour quelque chose qui, fondamentalement, ne devrait pas exister. Un immense cercle de pierre construit vers 2500 avant notre ère, il y a 4500 ans. Pour situer cette époque, il a été construit avant l'achèvement des grandes pyramides, avant le véritable début de l'âge du bronze, avant que l'humanité n'ait développé la plupart des technologies que nous considérons comme fondamentales. Selon tous les modèles de développement humain connus, un tel niveau de coordination et d'ingénierie était impossible. Le site se compose d'un agencement circulaire de pierres dressées massives, certaines surmontées de linteaux horizontaux formant une architrave continue. Ce ne sont pas de simples menhirs. Ce sont des monolithes aux formes précises, certains atteignant 9 mètres de haut et pesant jusqu'à 25 tonnes chacun. Les pierres bleues, les plus petites, qui constituent le cercle intérieur, pèsent jusqu'à 4 tonnes et ont été transportées du pays de Galles. Des agriculteurs néolithiques, peut-être animés d'une ferveur religieuse, se sont unis dans un effort collectif colossal pour construire ce temple. Ils ont utilisé des pics en bois de serre et des marteaux de pierre pour façonner le sas. Ils ont transporté les pierres bleues des collines de Pseli au pays de Galles, à l'aide de rouleaux de rondins, de radeaux et de la force humaine. Ils les ont érigés grâce à des rampes de terre et des cordes. Puis, ils ont gravé des alignements astronomiques dans la structure pour marquer les solstices. Et ensuite, pour des raisons encore mal comprises, ils ont entretenu et modifié ce site pendant plus de 500 ans. Mais voici ce que les ingénieurs ont immédiatement remarqué. Même avec des équipements modernes, transporter et ériger une pierre taillée de 25 tonnes représente un défi considérable. Sans grue, sans outils métalliques et sans la roue, alors répandue en Grande-Bretagne, cela semble physiquement impossible. Aussi, lorsque de nouvelles découvertes ont émergé en 2024, cette avancée majeure est le fruit du travail d'une équipe conjointe de chercheurs, britanniques et américains, qui ont mené l'étude numérique la plus complète jamais réalisée sur Stonehenge. Grâce au géoradar, au lidar aéroporté, aux drones de photogrammétrie et à la numérisation laser 3D haute résolution, ils ont créé un jumeau numérique complet du monument, capturant chaque rainure, chaque marque d'outil, chaque irrégularité de surface au dixième de millimètre près. Ils ont numérisé non seulement les menhirs, mais aussi les vestiges enfouis, les linteaux tombés et l'ensemble du paysage. Mais ce qui a véritablement captivé l'attention, c'est la suite. Ils ont intégré chaque numérisation, chaque mesure et chaque donnée dans des réseaux neuronaux avancés, entraînés à reconnaître les schémas des constructions anciennes et des techniques d'acoustique. Les résultats des analyses par les algorithmes de vision par ordinateur ont provoqué un véritable choc au sein de l'équipe. Grâce à une analyse microscopique et à une reconstruction tridimensionnelle de la surface, l'IA a identifié au moins 5 techniques de travail distinctes utilisées pour façonner les pierres de Sassen. Et c'est là que les choses deviennent troublantes. La première technique consistait à piquer et à polir la pierre, exactement ce à quoi on pourrait s'attendre d'une technologie néolithique. Ce phénomène est bien documenté sur d'autres sites préhistoriques et correspond à la période.
Rien d'inhabituel à cela. Mais la seconde technique révèle tout autre chose. Sur certaines surfaces des pierres, notamment sur les linteaux et les assemblages à rainures et languettes, l'IA a mis en évidence un façonnage d'une précision étonnante, bien au-delà du simple martelage. Il s'agit de surfaces courbes présentant un écart inférieur à 2 mm sur des longueurs de 2 mètres. La précision est extraordinaire. Le docteur David Nash, l'un des principaux chercheurs de l'université de Brighton, a déclaré que le niveau d'uniformité observé dans le façonnage des pierres de sarcène dépasse celui que l'on attendrait des méthodes traditionnelles de percussion et de meulage. La courbure des linteaux, conçus pour former un cercle parfait lorsqu'ils sont placés au sommet des montants, témoigne d'une sophistication géométrique qui exige non seulement du savoir-faire, mais aussi une planification et des mesures systématiques. L'IA a comparé ces profils de surface à des milliers de signatures d'outils connus du néolithique. Ces motifs ne correspondent à rien d'autre datant de cette époque en Grande-Bretagne. Lorsque les ondes sonores se réfléchissent entre les pierres, elles s'amplifient à des fréquences spécifiques. Grâce à la modélisation acoustique numérique, des chercheurs ont reconstitué les sons qui résonnaient à l'intérieur du cercle de pierre. Il y a 400-500 ans, lorsque toutes les pierres étaient encore debout, les simulations par intelligence artificielle ont révélé que les voix, les tambours ou les chants à certaines fréquences auraient résonné dans toute la structure, créant un effet d'amplification quasi surnaturel. Les fréquences comprises entre 95 et 120 Hz, correspondant à la gamme d'une voix masculine grave ou d'un tambour, auraient résonné avec une intensité particulière. Mais voici ce qui rend ce phénomène véritablement extraordinaire. L'obtention de cet effet n'était pas le fruit du hasard. Les pierres ont dû être positionnées avec une extrême précision. Déplacer une seule pierre, même d'1 mètre seulement, modifiait radicalement ses propriétés acoustiques. L'IA a calculé que la probabilité d'obtenir une telle perfection acoustique par hasard est inférieure à 1 sur 10 zéros. Cela signifie que les constructeurs ont compris. Des principes acoustiques qui ne se ressentent formellement documentés que 2 ans plus tard dans la Grèce antique. Ils savaient, on ne sait comment, agencer d'énormes pierres pour créer une acoustique digne d'une cathédrale, en utilisant uniquement des techniques néolithiques. L'analyse par l'IA le démontre clairement et rend cette découverte encore plus surprenante. Lorsque les réseaux neuronaux ont cartographié la position exacte de chaque pierre, dressée ou couchée, et analysé leurs relations géométriques, ils ont fait une découverte surprenante. La disposition des pierres obéit à des principes mathématiques antérieurs aux mathématiques connues de plusieurs millénaires. L'IA a détecté que le monument intègre des triangles pythagoriciens, des triangles rectangles spécifiques.
dont les côtés sont dans les rapports de 3 à 4, 5, à de multiples endroits de la structure. Ce théorème ne sera formellement décrit que par Pythagore dans la Grèce antique, vers 500 avant notre ère, soit 20 ans après la construction de Stonehenge. Or, l'ordinateur a trouvé ces triangles imbriqués dans l'espacement entre les cercles de pierre, dans les relations entre les trous d'Aubry et le cercle de Sas, et dans la géométrie reliant les pierres de station. Il ne s'agissait pas d'un triangle formé par coïncidence. Le réseau neuronal a identifié au moins 7 relations pythagoriciennes distinctes, intégrées à la structure du monument. Plus inquiétant encore, l'IA a mis en évidence une connaissance de Pi, le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Le diamètre et la circonférence du cercle de Sassen présentent un rapport de 3 à 1 avec une précision de 99%. À titre de référence, les anciens Égyptiens calculaient Pi à 3 et les Babyloniens utilisaient 3125. D'une manière ou d'une autre, la Grande-Bretagne néolithique s'est approchée de la réalité plus près que des civilisations que nous considérons bien plus avancées. L'algorithme est allé plus loin en analysant les alignements astronomiques du monument. Comme chacun sait, pointe vers le lever du soleil au solstice d'été. L'alignement du solstice est l'exemple le plus évident. Si l'on se tient au centre de Stonehenge au solstice d'été, le soleil se lève directement au-dessus de la pierre du talon. Ce phénomène est documenté depuis des siècles. Mais l'analyse par intelligence artificielle a révélé que ce célèbre alignement n'est que la partie émergée de l'iceberg. Lorsque les réseaux neuronaux ont reconstitué le ciel nocturne, tel qu'il apparaissait en 2500 avant notre ère, et l'ont comparé aux positions précises des pierres, des trous de poteaux enfouis et des éléments du paysage, ils ont fait une découverte stupéfiante. Stonehenge encode le cycle lunaire de 18 secondes. Il faut observer la Lune en continu pendant près de 20 ans pour comprendre ce cycle. Les pierres de repère, 4 pierres disposées en rectangle autour du cercle principal, marquant les positions extrêmes de ce cycle lunaire. Lorsque l'algorithme a tracé les lignes de visée entre ces pierres, elles se sont parfaitement alignées avec les positions maximales et minimales atteintes par la Lune à l'horizon au cours de son cycle de 18 ans. Ce savoir, que l'on croyait perdu jusqu'à sa redécouverte par l'astronomie moderne, s'est pourtant inscrit dans la pierre, au néolithique en Grande-Bretagne. L'intelligence artificielle a calculé que la précision de ces alignements n'aurait pu être atteinte sans des décennies d'observations systématiques et de calculs mathématiques. Mais les réseaux neuronaux ont mis au jour quelque chose d'encore plus troublant. En analysant l'évolution du monument au fil du temps, l'IA a pu déterminer quelles pierres avaient été placées lors des différentes phases de construction grâce aux marques d'outils, aux traces d'érosion et aux techniques de travail. Ces découvertes contredisent tout ce que nous pensions savoir sur le développement des civilisations. Les pierres les plus anciennes, le premier cercle de Sassen et les trilatons érigés vers 2500 avant notre ère, présentent la plus grande précision, les joints les plus étanches, le façonnage le plus sophistiqué et les alignements astronomiques les plus exacts. Ce sont ces pierres aux mystérieuses propriétés acoustiques et à la géométrie pythagoricienne incrustée. Les ajouts et modifications ultérieures, effectués au cours des siècles suivants, témoignent d'une précision progressivement décroissante. Le façonnage est plus grossier, les joints moins étanches, les alignements astronomiques moins précis. Au moment où Stonehenge fut modifié dans sa phase finale vers 1600 avant notre ère, l'ouvrage était nettement inférieur à la construction originale. C'est tout le contraire de ce à quoi on pourrait s'attendre d'une civilisation qui apprend et perfectionne son art. Les Égyptiens ont construit des pyramides de plus en plus sophistiquées. Au fil du temps, les Grecs ont développé une architecture toujours plus raffinée, génération après génération. Mais à Stonehenge, on observe d'abord un apogée de maîtrise, puis un déclin progressif. C'est comme si les bâtisseurs d'origine possédaient des connaissances et des capacités que les générations suivantes n'ont pu égaler. Comme s'ils perpétuaient des traditions et des techniques qu'ils ne comprenaient pas pleinement. Comme si Stonehenge n'avait pas été construit par des personnes découvrant la monumentalité pour la première fois, mais par des héritiers d'un savoir tentant de préserver ce qu'ils étaient si déjà en train de perdre. Mais les découvertes les plus surprenantes de l'IA sont peut-être celles qui concernent l'analyse du transport et de l'érection de ces pierres. Ces nouvelles recherches ont confirmé ce que les archéologues savent depuis longtemps. Nombre de ces pierres de Sassen présentent des formes irrégulières. Leur protubérance, aspérité et irrégularité rendent leur transport extrêmement difficile par les méthodes traditionnelles,
comme les rouleaux de bois et les traîneaux. Des milliers de simulations physiques ont été réalisées par ordinateur, modélisant différents scénarios de transport. Si l'on devait traîner ces pierres de 25 tonnes aux formes irrégulières sur des rouleaux de bois à l'aide de cordes et de la force humaine, ces aspérités et surfaces irrégulières créeraient d'importants points de tension. Les simulations ont révélé une probabilité de 92% que les pierres basculent, roulent hors des rondins ou se coincent lors du transport sur le terrain accidenté du néolithique. Les entreprises modernes de transport de pierres utilisent des berceaux et des systèmes de suspension soigneusement conçus pour transporter les mégalithes de forme irrégulière. Précisément pour cette raison, les scans tridimensionnels des pierres de Stonehenge ne montrent aucune trace de dommages liés au transport. Les protubérances et les surfaces sculptées sont intactes, aussi nettes et précises qu'au jour de leur création. Il y a 400-500 ans, ceci suggère l'une des deux possibilités que l'IA a identifiées comme statistiquement significatives. Soit les ornements ont été ajoutés après l'érection des pierres, ce qui semble improbable car certains éléments décoratifs se trouvent sur des surfaces extrêmement difficiles d'accès une fois la pierre dressée. Soit les bâtisseurs disposaient de méthodes de transport suffisamment sophistiquées pour protéger les pierres pendant le déplacement. Des méthodes que nous n'avons pas identifiées et que nous ne pouvons expliquer. Le mystère des pierres bleues est encore plus déconcertant. Ces pierres de doérite tachetées, les bâtisseurs ont parcouru le pays de Galles, identifié des pierres aux propriétés spécifiques et transporté uniquement celles-ci sur 240 km jusqu'à la plaine de Salisbury. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifiait un tel effort pour ces pierres en particulier? Certains chercheurs pensent que les pierres bleues ont été choisies pour leurs propriétés acoustiques. Lorsqu'on les frappe, elles émettent une sonorité particulière. Mais l'IA a détecté autre chose. Disposées selon la configuration spécifique de Stonehenge, les pierres bleues créent de subtiles anomalies magnétiques. Le champ géomagnétique local présente des variations allant jusqu'à 2 nanotesla autour du cercle de pierres bleues. Les bâtisseurs étaient-ils sensibles aux champs magnétiques? Certains chercheurs suggèrent que les populations préhistoriques étaient peut-être capables de détecter les variations géomagnétiques comme certains oiseaux. Si tel est le cas, les pierres bleues auraient pu être choisies précisément parce qu'elles créaient un environnement magnétique perceptible. C'était la pièce maîtresse d'un vaste paysage cérémoniel s'étendant sur plusieurs kilomètres carrés. L'IA a détecté des alignements entre les structures enfouies, les cercles de pierres et des éléments du paysage, tels que des crêtes et des vallées qui s'étendent sur des kilomètres dans toutes les directions. Une découverte est particulièrement troublante. Le paysage entier semble avoir été délibérément façonné. Certaines parties du terrain portent les traces de terrassement massif, un véritable aménagement paysager à l'échelle mégalithique. Les réseaux neuronaux ont détecté que certaines crêtes et certains monticules ne sont pas des formations naturelles, mais des éléments artificiellement créés ou accentués pour créer des perspectives et des alignements spécifiques. La charge de travail que cela représente est colossale. On parle de déplacer des centaines de milliers de mètres cubes de terre à l'aide de pioches en bois de serre et de paniers tressés. L'IA a estimé que cela aurait nécessité des milliers de personnes travaillant pendant Lorsque les chercheurs ont combiné l'analyse acoustique du cercle de pierre avec les caractéristiques du paysage détecté par l'IA, ils ont fait une découverte sans précédent. Les crêtes et les vallées sculptées autour du canal de Stonehenge produisent des sonorités spécifiques. Si l'on se tient à certains endroits à l'extérieur du monument et que l'on émet des sons forts, tambours, chants, corners, le paysage canalise ces sons vers le cercle de pierre où les pierres de Sassen les amplifient. La modélisation acoustique par intelligence artificielle a révélé que le paysage tout entier fonctionne comme un immense système d'amplification acoustique. Des personnes pouvaient en se trouver à des kilomètres de distance et émettre des sons qui convergeaient vers Stonehenge avec une intensité surnaturelle. Pour les participants à l'intérieur du cercle de pierre, il aurait semblé que les voix des dieux ou des esprits émanaient de la terre elle-même. Ce n'était pas un temple. C'était une expérience conçue, un spectacle son et lumière préhistorique destiné à créer des effets sensoriels saisissants. Et y parvenir nécessitait une compréhension de l'acoustique, de l'architecture paysagère et de la perception humaine qui semble impossible pour des personnes supposément à l'aube de la civilisation. L'analyse par intelligence artificielle a révélé une autre tendance inquiétante.
lors de l'examen de la chronologie de la construction. La datation au radiocarbone des matériaux organiques découverts lors des fouilles a toujours été utilisée pour dater les phases de construction de Stonehenge. Mais les réseaux neuronaux ont détecté des anomalies qui ne correspondent pas à la chronologie traditionnelle. Lorsque l'algorithme a analysé les marques d'outils et les techniques de travail à travers les différentes phases de construction, il a fait une découverte surprenante. Les travaux les plus sophistiqués, notamment les assemblages de précision, l'ingénierie acoustique et les alignements mathématiques, apparaissent dans la phase la plus ancienne. Or, certains de ces travaux présentent des signatures d'outils qui ne correspondent à celles d'aucun autre site néolithique de Grande-Bretagne. Les découpes y sont trop nettes, les surfaces sont trop uniformes, les angles sont d'une précision troublante, et c'est peut-être là que commence véritablement le plus grand mystère de Stonehenge. Pendant des siècles, des hommes se sont tenus au milieu de ces pierres ancestrales, en quête de réponses. Des historiens les ont étudiées, des archéologues ont mené des fouilles autour d'elles, des ingénieurs les ont mesurées, les scientifiques les ont scannées. Et maintenant, l'intelligence artificielle a examiné Stonehenge avec une précision inimaginable pour les générations précédentes. Pourtant, un phénomène inattendu s'est produit. Plus nous nous rapprochons de la compréhension de Stonehenge, plus son explication devient difficile. La plupart des mystères se réduisent à mesure qu'on les étudie. Les nouvelles découvertes apportent généralement des réponses aux questions. Mais Stonehenge semble obéir à la règle inverse. Chaque avancée majeure révèle une nouvelle strate de complexité. Chaque nouvel élément de preuve soulève de nouvelles questions. Chaque tentative d'explication du monument ne fait qu'épaissir l'énigme. Les dernières analyses d'intelligence artificielle n'ont pas prouvé que les civilisations anciennes possédaient une technologie impossible, ni remis en cause tout ce que nous savons de la préhistoire. Ce que cela a permis de révéler, c'est à quel point ce monument est sophistiqué. Les relations mathématiques, les alignements astronomiques, l'ingénierie remarquable, la sélection et le transport minutieux des pierres provenant de lieux éloignés, les propriétés acoustiques intégrées au paysage lui-même. Aucune de ces découvertes n'est isolée. Ensemble, elles dressent le portrait d'un projet qui a exigé une planification, des connaissances et une détermination extraordinaires. Mais la question la plus troublante n'est peut-être pas celle du comment Stonehenge a été construit, mais celle du pourquoi. Pourquoi des générations de personnes auraient-elles consacré leur vie à la construction d'un édifice aussi précis et aussi durable? Pourquoi transporter d'énormes pierres sur des centaines de kilomètres? Pourquoi avoir aligné le monument avec une telle précision sur les événements célestes? Et pourquoi continuer à le modifier et à l'entretenir pendant plus de 1000 ans? La réponse était peut-être évidente pour ces bâtisseurs, mais quel que soit ce savoir, le temps l'a en grande partie effacé. Il ne reste aujourd'hui qu'une structure silencieuse, solitaire sur la plaine de Salisbury, ayant survécu aux sociétés qui l'ont créée, aux guerres, aux invasions, aux royaumes et à des civilisations entières. Le peuple qui a érigé ces pierres a disparu. Leur langue s'est éteinte. Leurs récits se sont perdus dans l'histoire. Pourtant, leur œuvre demeure. Certains chercheurs considèrent Stonehenge comme un centre cérémoniel. D'autres pensent qu'il servait d'observatoire astronomique. Certains le considèrent comme un lieu de guérison, tandis que d'autres soupçonnent qu'il avait des fonctions encore inconnues. Chaque théorie apporte un éclairage, mais aucune n'explique tout, et c'est peut-être précisément pour cela que Stonehenge continue de fasciner le monde. Il nous rappelle que l'histoire n'est pas terminée. Il reste des chapitres à écrire, des secrets sont encore enfouis sous terre, des messages gravés dans la pierre, que la technologie moderne commence à peine à déchiffrer, sont encore présents. Aujourd'hui, nous possédons des satellites, des superordinateurs, l'intelligence artificielle, des scanners laser et des outils qui sembleraient magiques à nos ancêtres. Pourtant, malgré toute cette technologie, nous ne pouvons toujours pas expliquer pleinement ce qui se dresse devant nous. Les pierres demeurent. Les questions demeurent, et quelque part au sein de ces cercles antiques se cache peut-être une vérité qui attend depuis plus de 50 ans d'être comprise. Résister en silence au passage du temps et garder ses secrets.